Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Avez-vous déjà ressenti l'impact des coups, le cœur qui palpite, cette montée d'adrénaline? Ressentir ce qu'est le combat? Pour ceux qui n'auraient pas compris, je parle de combat, de lutte, d'affrontement physique, ou comme on dit, d'une bonne vieille baston à l'ancienne. Vous l'aurez compris, aujourd'hui ça parle de patates, marrons, pêche, pain et de tout autre aliment servant à décrire un coup de poing. Mais surtout, nous allons parler d'Overbleed. Overbleed est un manhwa de 28 Round, duo coréen de Jun Sang-young et de Park Jun-ki. Il est composé de 3 tomes édités et publiés par Kiun d'octobre 2010 à avril 2011. Le manhwa raconte l'histoire de Kei, lycéen régulièrement battu par des camarades de classe, véritable souffre-douleur. Au bout de sa vie, et abandonné à son triste sort par ses propres parents, il décide alors, avec un ami, de se suicider en sautant d'un bâtiment. Malheureusement, le corps de son ami disparaît et quant à lui, il survit. Retour alors dans un quotidien d'enfer, jusqu'au jour où un autre de ses amis lui dit d'aller sur le site underground appelé Overbleed. Le site regorge de vidéos, toutes les plus violentes les unes que les autres, et gore, dans une tentative de suicide, entre autres, mais aussi de nombreux combats de rue. Et c'est dans une de ces vidéos que Kei va croire, ou du moins penser reconnaître, son ami qui avait sauté avec lui du bâtiment et donc son ami disparu. Kei va alors tout mettre en œuvre pour le retrouver et ainsi au passage s'éveiller au sang, à la violence et au combat. Donc, comme je le disais précédemment, c'est un manhwa assez court. 3 tomes c'est vraiment peu en effet. Je trouve néanmoins que cela permet d'aller droit au but et d'avoir une histoire assez simple. Le héros trouve son but ainsi que le moyen de le réaliser très rapidement, en à peu près moitié voire premier tome. Il y a aussi peu de personnages principaux et ils sont peu attachants. Mais c'est logique, vu le nombre de tomes, c'est difficile de développer énormément de personnages et de les rendre attachants très très vite. Mais du coup, il reste quoi de vraiment intéressant? Pour commencer, le dessin est très efficace, mais surtout, les combats sont lisibles et compréhensibles. Tout cela complété par réalisme rarement vu. C'est tout bonnement magnifique. Nous arrivons à voir les coups, les trajectoires ainsi que les positions du corps lors de la garde et des contres, voire même des coups. Ça rajoute vraiment de l'intensité et du concret aux scènes, des scènes réalistes, des scènes que nous pouvons comprendre, limite reproduire. Mis à part les scènes d'action, il y a l'univers. En seulement 3 tomes, nous avons pas mal de lore à se mettre sous la dent, que ce soit le site Overbleed, une organisation clandestine de combat, l'existence du mystique Bunen, aka Akira, combattant de rue qui cherche à prouver l'authenticité du combat, car d'après lui, le vrai combat ne se passe pas dans un ring avec des règles, mais dans la rue pour la survie, et encore bien d'autres éléments. Ensuite, le manga est d'une noirceur profonde. Dedans, le pouvoir de l'amitié n'existe pas. Et même s'il parvenait à exister, il serait inutile et broyé par toute cette noirceur. Ce qui compte dans ce manhwa, dans l'univers de ce Tokyo urbain, c'est la résilience et la force, la seule force de tes poings. Pour survivre, il faudra être prêt à regarder et accueillir la douleur pour ensuite la retransmettre à ton adversaire avec plus de force, plus de conviction. Dans les rues de Tokyo, il n'y a pas de pitié. Seule la survie compte. Maintenant, passons à ce qui m'intéresse vraiment, c'est-à-dire les thèmes abordés. Dès le début du manhwa, on est plongé dans les abysses que vit le héros. Le manhwa nous parle de la maltraitance physique et psychologique, ainsi que du harcèlement scolaire, chose entre autres pour laquelle le Japon est notamment connu. Il nous parle aussi du suicide, parade que certaines personnes ont recours lorsqu'elles sont à bout, unique échappatoire pour ces personnes abusées et abandonnées par la vie. Seul moyen d'échapper à celle-ci.
Au-delà de ces sujets durs et tabous, Overbleed nous parle surtout des arts martiaux et de la sensation de vivre. De par l'existence de Bunen, le manhwa nous dit que être un vrai combattant, ce n'est pas de se battre sur un ring, ni de se soumettre à des règles ou encore de rechercher la gloire par celle-ci. Non. Tout cela, ce ne sont que des fraudes. Un vrai combattant ne se bat pas pour cela. Il ne se bat que pour être le plus fort, peu importe son adversaire ou encore le nombre d'adversaires à affronter, voire les désavantages qu'il peut rencontrer. En clair, le manhwa nous explique que les compétitions d'arts martiaux ont perdu une partie de l'esprit d'antan et se sont déviés de leur but premier. Et je dois dire que je suis partiellement d'accord avec lui. Initialement, les arts martiaux ont été conçus dans le but de soit se défendre ou de tout simplement vaincre l'adversaire, que ce soit par soumission ou quelque autre moyen incapacitant, voire la mort pour certains styles plus axés militarisme. C'est dans ces mentalités-là que nous avons pléthore de styles différents, pléthore d'arts martiaux, qui vont de la self-défense au JJB ou encore de la boxe au Krav Maga. Et je ne compte même pas tous les styles avec les armes, ainsi que les sous-styles qui découlent du style original, par exemple le Viet Vo Dao, qui ensuite nous apprend à utiliser des armes. Mais pour revenir à notre sujet, il faut bien avouer qu'au fil des années, les arts martiaux ont perdu de leur esprit, comme le dit Bunen. Certains me diront que ce n'est pas totalement vrai, car la violence et la technique sont toujours là, avec la présence du MMA entre autres. Ce qui est vrai, je suis d'accord. Malheureusement, d'un autre côté, ce n'est pas le cas pour tout, voire pour d'autres arts martiaux. Par exemple, pour le judo, les règles pour les tournois ont été remises à jour il y a quelques années, en supprimant tout simplement certaines prises, voire bannissant des soumissions. Ce qui réduit donc drastiquement l'arsenal des combattants. Les arts martiaux créés à l'origine pour la défense, le combat ainsi que la survie, sont maintenant relégués à servir d'objet de démonstration et de divertissement. Divertissement partiel car dénué d'une grande partie des mouvements enseignés, voire possibles. Les arts martiaux ne sont guère différents d'une danse ou d'un quelconque sport tel que le golf. Là où, auparavant, l'honneur, la force, la rigueur étaient de mise. Maintenant, seul le spectacle est maître mot. Voilà le message que veut délivrer Bunen. Alors que, en revanche, pour Kei, les arts martiaux ne représentent rien de tout cela. C'est plus un outil d'atteindre son but. Kei, dans sa quête, nous raconte ce qu'est de se sentir vivant. Ironique, venant de quelqu'un qui voulait mourir au début. Quoique. Il voulait en effet mourir, car il ne supportait plus toute cette souffrance injuste. Mais au moment où il commença à accepter la souffrance et à pouvoir comprendre qu'il pouvait aussi la retransmettre, à ce moment précis, il se sentit vivant pour l'une des toutes premières fois. Le protagoniste dit d'ailleurs, tant qu'il y a de la vie, il y a de la souffrance. Mais tant qu'il y a de la souffrance, il y a de la vie aussi, n'est-ce pas? Si tu peux ressentir de la souffrance, peu importe sa forme, tu es donc vivant. Et donc tu peux ressentir aussi autre chose que de la souffrance. C'est cela que Kei ne comprenait pas au début. Par contre, dès qu'il décida de prendre en main sa vie afin de retrouver Akira, Bunen, peu importe son nom, il changea et se mit à se sentir vivant, à s'éveiller. Il ne fait pas que s'éveiller au combat, mais plutôt à la vie en elle-même. Le combat n'est qu'un chemin qu'il arpente afin d'atteindre son but. Quand je vois son parcours, 2 dictons me viennent alors en tête. Le premier est « Nous sommes seuls maîtres de notre destin », tandis que le second est « La vie d'un homme n'est qu'une lutte pour l'existence, avec la certitude d'être vaincu ». En effet, de par le parcours du héros, nous comprenons que tant que nous ne décidons pas à nous battre un minimum, à nous prendre en main, rien ne se passera. Rien ne se passera pour nous aider. Tant que l'on reste spectateur, seul le vide et la souffrance nous attendent.
Une souffrance qui par contre, elle, ne peut faire qu'empirer. Mais dès que l'on se décide à changer, à devenir acteur, alors à cet instant, cela ne peut que aller mieux. Bien sûr, la souffrance sera toujours là, mais en acceptant sa présence, alors nous pourrons atteindre le bonheur, du moins un bonheur relatif à la personne concernée. De plus, c'est dans cette souffrance que nous trouvons la vie, métaphoriquement et littéralement, puisque la naissance se fait dans le sang, les cris et la douleur. Mais je digresse. Donc, comme je le disais, dans la douleur, nous nous sentons vivants, car seul un être vivant peut ressentir des émotions, des sensations. C'est une façon de penser extrême néanmoins. C'est celle de Kay. C'est une façon de penser extrême, néanmoins c'est celle de Kay. Et voilà. Que dire de plus, à part que dans ces ténèbres, que sont la mort et la douleur, nous pouvons trouver la lumière, l'espoir et surtout la vie. Car sans ténèbres, pas de lumière. Sans mort, la vie n'a alors pas de sens. Et sans douleur, le bonheur est inatteignable, tout bonnement. Alors dans cette course qui est l'existence, vivez, que ce soit le positif comme le négatif. Expérimentez, partagez et ressentez ce qu'est de se sentir vivant.